Ça va bien? Ça va bien et vous? Par contre la veste faut me la rendre parce que écoute moi je l'ai commandé sur Shell, je me suis fait rembourser donc j'attends de la récupérer. Moi je me suis pas fait rembourser, mais qui êtes-vous monsieur? Alors je suis comme tous les autres candidats, mais je suis en coulisses depuis tout à l'heure. C'est très très long, il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus rien à chiquer, il y a 3 candidats qui sont déjà gavés. Donc écoute, au bout d'un moment c'est à mon tour. Hein. Très bien, ça c'est fait mesdames, messieurs. Je vous laisse avec le candidat numéro 8, Sullivan. C'est gratuit, ils étaient contents. Bonsoir Calais. Ah, j'ai une vie décalée, juste avant d'arriver sur scène, j'étais au crématorium. J'ai perdu une belle-mère du Covid. Bon, si Macron aurait pu faire le Covid bien avant, ça m'aurait bien arrangé de une belle-mère. Hein. Oh là là, on arrive au crématorium. Le croque-monsieur, il arrive. Il vient nous voir. Il me dit, quelle musique vous voulez mettre à l'enterrement? Je dis, mais mettez-lui allumer le feu. Il dit, non, madame est fan de Renault. Je dis, mais elle était toujours debout, toujours vivante, ta grand-mère. Hein. Oh là là, au bout d'un moment, c'était long. Hein. Tu vois, je vais voir le croque-monsieur. J'ai dit, monsieur le croque, j'ai des briquets tempête. C'est possible d'allumer le cercueil à votre place? Il me dit non, on va mettre madame dans le four, c'est mieux. Je dis mon Dieu va nous transformer grand-mère en gâteau. Oh. Ah, il était 16h, j'avais faim, hein, tu vois, c'était l'heure du goûter. Je dis attends, avant de le mettre dans le four, mets du Nutella dessus parce que grand-mère a plus le maroilles. Hein? Attends, elle s'appelait Chantal. Un peu comme Ti, elle ressemblait un peu à toi, hein. Mais elle était plus belle que Ti. Attends, ouais, mais tu peux rigoler, Calais, hein. Et tu peux même applaudir si tu veux. Attends. Il prend grand-mère, il le fout dans le four. Il prend les cendres, il le met dans un vase à fleurs. J'ai monsieur le croc, il y a des cendriers devant le crématorium, on met pas des cendres dans un vase à fleurs quand même. Hein. Il prend le vase à fleurs, il le fout dans une boîte. Il ferme le boîte, une femme va voir le croque-monsieur. Elle dit, monsieur le croc, c'est possible d'avoir les clés pour rendre visite à mère? Je dis, chérie, quand même, c'est pas une boîte aux lettres, il n'y a pas des prospectus dedans quand même. Hein. Oh là là, le croque-monsieur dit, ouais, mais vous pouvez la prendre, il la ramener à 18h30. Oh, je dis, bah, on va le prendre, je le prends sous main bras, on va la serrer en Belgique, à la panne plus précisément. Je regarde les plantes, les pichons, tout, je fais le tour du magasin. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai quand même posé grand-mère parce que 150 kilos, c'est quand même lourd. Hein. Je pose grand-mère. Je continue le tour du magasin, messieurs, dames. Je prends l'autoroute direction Calais. Et là, je me rends compte quoi? Que j'ai confondu un vase de Ulcer en Belgique avec grand-mère. Grand-mère, elle est restée là-bas. Attends, je me dis quoi? Puisque c'est une boîte aux lettres, faut grand-mère, elle revient, donc c'est la poste qui gère. Chronopost, Colissimo et tout. J'appelle le gars de la poste. Je dis, monsieur la poste, belle-mère, elle est restée en Belgique. Hein. Je mets dessus, il y a un numéro d'identification. Il me dit, inquiétez-vous pas, on va vous le renvoyer. J'arrive, tu vois, parce qu'avec un numéro d'identification, tu peux suivre d'où Calais grand-mère. Hein. J'arrive, Valenciennes, Tourcoing, Carnaval de Dunkerque. En Chantal, ils l'ont pris, ils l'ont jeté en l'air. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon... Ah, vous aussi, vous le connaissez, Chantal? Oh là là, ouais. Bah, je vous ai pas vu à l'enterrement, c'est dommage. Oh là là, le gars de la poste, il arrive avec grand-mère. Il me dit, monsieur, avec ce tablette, hein, il dit, va falloir signer. Je dis, oh non, j'ai pas envie de recevoir grand-mère, mais... Hein. Bah, du coup, je signe pas, tu vois. Mais il m'a renvoyé grand-mère une deuxième fois. Mais pour vous dire que ma vie, elle est décalée, j'ai une gamine de 6 ans qui s'appelle Marie-Thérèse. Donc déjà, Marie-Thérèse, en 2022, t'as compris que ma vie a été décalée. Hein. Elle arrive, elle vient me voir, elle me dit, papa, comment on fait les bébés? Je dis, chérie, quand même, à ton âge... Oh là là, je me suis dit, main due. Après, j'ai compris quand elle a joué d'un main gardien avec son cousin à touche pipi. Hein? Oh ouais, vous avez tous fait pareil. Hein? Attends. Du coup, je dis, chérie, je vais lui raconter, mais pas à la manière que tout le monde l'a raconté dans le salle. Parce que vous, je suis certain qu'allez, vous avez tous dit, papa a pris la graine et l'a mis dans le ventre de maman. Non, mais je l'ai raconté à la façon bébé. Donc ce soir, Calais, si tu rentres chez toi et que t'es un gamin ou de gamine, il te demande comment on fait des gosses, tu racontes pareil que mi. Je dis, chérie, viens voir papa. Tu vois le confinement. Quand t'es confiné, t'es à l'intérieur. Quand t'es déconfiné, t'es à l'extérieur. Ben, papa et maman, c'est pareil. Confiné, déconfiné, confiné, déconfiné. Attends, arrête de rigoler, j'ai pas fini. Applaudis si tu veux, vas-y. Fais-toi kiffer, Calais. Ah là là, elle me dit comment on fait pour pas choper le coronavirus. Je dis, bah tu mets un gant ou un masque, c'est simple. Mais Calais, ce soir, j'ai envie de faire un truc parce que moi, de gagner Incroyable Talent au poste, je m'en fous. Ce soir, mon trophée, c'était le théâtre de Calais. Et franchement, vous êtes un peu comme ma Coupe du Monde ce soir. De voir la salle pleine ce soir, ça me fait grave plaisir. Et j'ai envie que vous allumez tous vos flashs de téléphone parce que je vais faire une vidéo. Vas-y, Béa, viens sur la scène. Allumez tous vos flashs, on va faire un bordel. Je vais parler à mon téléphone, je vais dire voilà ce soir blablabla blablabla. Ouais, je vais pas dire blablabla à mon téléphone. Hein. Et quand je vais dire Calais, il va y avoir de la musique et tout. Oh c'est magnifique, oh franchement c'est très très magnifique, merci Calais. Et quand je vais dire c'était Calais ce soir, vous vous levez, vous foutez un bordel comme pas possible. J'ai envie que partout en France, on se rappelle de la ville de Calais. Ça marche? Est-ce que vous êtes chaud Calais? Ok.
Vas-y, Chibo, envoie le son. Les amis, ce soir, un public de fou. Ils étaient 850. C'était un truc de dingue. Des candidats de malades. Un rêve de gosse d'être ici, avec eux là-bas. Ce soir, monsieur Dom, c'était calé. Faites du bruit calé. Foutez-moi du bordel. Ouais. Oh là là. Est-ce que vous êtes là? Merci Calais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va se calmer là? Hein? Je sais pas où ils sont, mais je les entends, mais je les vois pas. Sullivan, grand fan de Kev Adams. Fan de Kev Adams, ouais. Et je crois qu'il y a une première partie qui arrive très prochainement. Une première partie de Ahmed Silla au Zénith de Lille. Alors ça s'est passé comment d'ailleurs? Comment tu as rencontré Ahmed Silla? Alors c'est simple, il était venu présenter son film au cinéma Gaumont, donc tu as pu présenter Ahmed là, Silla. ouais, pour présenter la soirée. Il est arrivé et j'écoute Ahmed, je fais de la scène, j'ai été chez Kev Adams à Paris, à Lille, au Spotlight. Et je dis on fait un pierre-feuille-ciseaux, si je gagne en 1 point, je fais ta première partie au Zénith de Lille. Je tarbais comme il est comme moi, il m'a dit vas-y on fait le pierre-feuille-ciseaux. Et du coup on fait un pierre-feuille-ciseaux, je remporte le pierre-feuille-ciseaux. Donc il me donne une adresse mail, j'envoie un mail, 2 semaines après il me répond, il me dit tu auras l'honneur de faire ma première partie au Zénith de Lille. Devant 7000 personnes. Et il a tenu son engagement parce que il a donné son adresse mail, j'étais là effectivement, et il t'a répondu, donc ça c'est plutôt cool, donc on aura le plaisir de te retrouver très prochainement à Lille. Sullivan Lambert, mais son nom de scène c'est Bébert, on peut te suivre sur les réseaux je crois. Sur Facebook, Bébert, B-E-B-E-R. Très bien, et on va donner la parole à Manon. Bébert. Tu as fait ma soirée, Bébert. Déjà, ce ch'ti, je ne peux que rire. Ça me rappelle tellement de choses. Et franchement, je pense que la salle a la réponse. C'était un showman et vraiment, c'était génial. Merci. Bravo. Bravo Bilout. Chantal a dit bravo Bilout. Par contre, il a fallu traduire pour Hervé. Mais justement, Hervé, vas-y, toi tu découvres tout ça, Hervé. Oh, ça fait un petit moment que je traîne à Calais quand même. Non, je connais bien. Et j'ai pas eu besoin de décodeur. Et puis, c'est vrai que tu as un vrai talent pour... Merci. Oui, tu as une vraie présence sur scène, un vrai showman. Ouais, effectivement, c'est le bon mot. Et je suis pas étonné que quelqu'un comme Ahmed Silla t'ait proposé une première partie. C'est mérité. Merci. Vraiment, bravo. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Sullivan. De rien. Et peut-être à tout à l'heure.